Bonjour, je vous propose aujourd'hui de conclure la lecture du psaume 72, psaume magnifique, psaume messianique pourrais-je dire, mais c'est moi qui l'appelle comme ça, parce qu'en effet c'est un psaume qui exprime tout ce que l'on peut souhaiter des fins dernières, enfin pas de notre mort, mais de l'accomplissement de la création, de l'accomplissement des promesses de Dieu et de tout ce qui peut arriver de meilleur dans le monde. C'est tout ce que l'on peut souhaiter de meilleur dans le monde. Et en effet, il est question de gens très éloignés de Dieu qui se convertissent, il est question de l'aide de Dieu aux plus pauvres, et cette mention des pauvres, des indigents, des humbles apparaît tout le long du psaume où vraiment Dieu vient en aide aux plus pauvres, aux plus faibles, aux plus humbles, et en même temps on voit les rois qui sont éloignés des îles, les rois de Tarsis ou d'Éthiopie, qui viennent, qui se convertissent, qui reviennent à Dieu, et toute la paix qui est donnée au peuple. Enfin c'est une merveille absolue. Et tout ce psaume nous décrit toutes ces choses absolument merveilleuses que nous pouvons souhaiter. Donc c'est un psaume messianique qui commence par la mention de Salomon, puisqu'il est appelé de Salomon ou à Salomon. On ne sait pas très bien d'ailleurs si c'est un psaume de Salomon ou si c'est un psaume qui est offert à Salomon par David. Et ça, c'est plutôt l'option qui semble impliquer la conclusion du psaume, puisqu'à la fin, il y a écrit au verset 20, nous le verrons tout à l'heure, fin des prières de David, fils de Jessé, donc a priori c'est quand même un texte de David, et donc c'est le texte un peu comme le testament de ce que David livre à Salomon comme étant le but ultime de ce que l'on doit faire et de ce que l'on attend de Dieu, donc de ce que l'on peut recevoir de Dieu, de ce que Dieu peut donner, et également de ce que nous sommes invités à essayer de mettre en œuvre. Alors comme roi c'est important, le roi gouverne, il doit essayer de mettre en œuvre cette réalité du royaume qui doit avancer. Mais cela dit, nous sommes tous responsables de ceux qui nous entourent et responsables de nous-mêmes et responsables d'un certain nombre de gens. Et nous avons ce rôle de royauté qui nous est donné dans l'Apocalypse où nous sommes rois, prêtres et prophètes. Et donc nous avons aussi cette mission qui nous est donnée. Donc ce psaume est messianique parce que c'est une bonne nouvelle, parce qu'il évoque tout ce que le Christ, pour nous chrétiens, peut apporter dans nos vies, ou tout ce que Dieu peut nous donner par le Christ, ou tout ce que Dieu peut nous donner, et tout ce que nous invite à vivre la parole même de Dieu et l'évangile du Christ. Et nous en arrivons au verset 17, c'est-à-dire aux trois derniers versets. Nous avions effectivement à partir du verset 12 la mention de ce que Dieu fait aux plus pauvres. Oui, il délivre le pauvre, celui qui crie, l'humble, personne, et celui qui n'a personne pour le secourir. Il a compassion du faible, et donc il lui donne l'or de sabbat, et il a de l'abondance dans le froment, dans le pays, il fleurit, etc. Et donc ce psaume, ce pauvre a plein de merveilles qui lui sont données et de promesses qui lui sont faites. Et puis au verset, à la fin du verset 16, que nous avions vu la dernière fois, où il est écrit donc « Et ils fleuriront depuis la ville comme l'herbe la terre, comme l'herbe de la terre ». Et ça, c'est ce que l'on peut souhaiter de mieux, c'est que justement tous ces fruits de justice, de générosité, de bonté puissent sortir de la ville, c'est-à-dire de la société. Ça, c'est pas évident, parce que les rois se convertissent, que les pauvres découvrent Dieu, qu'ils louent Dieu, qu'ils se prosternent, tout est très bien, mais que la ville, c'est-à-dire la société humaine, puisse tout à coup devenir quelque chose de positif, ça c'est quand même une autre affaire. Et ça ne va pas de soi. D'ailleurs, dans l'Apocalypse, il est question de l'avènement de la Jérusalem céleste. Et alors que le salut est présenté dans l'Ancien Testament plutôt comme collectif, c'est-à-dire c'est le peuple d'Israël qui est sauvé ou qui est rejeté, mais qui est sauvé par Dieu, élu par Dieu. Dans le Nouveau Testament, le salut est plutôt une affaire personnelle, donc celui qui se convertit, Dieu l'accueille. Et puis dans l'Apocalypse, on revient à une notion collective, dirais-je, avec la notion de ville. C'est la Jérusalem céleste qui arrive en fin de compte, c'est-à-dire une ville, c'est-à-dire un lieu de relation. Et je crois que cette idée que l'être humain doit être sauvé parce qu'il doit être déjà bien lui-même avec Dieu et bien lui-même avec lui-même, mais ensuite l'être humain ne peut vivre que s'il est avec les autres, c'est-à-dire que l'être humain est un être profondément relationnel, et c'est pourquoi, même si la réforme à la suite de l'Évangile a plutôt milité pour une religion individuelle, néanmoins, jamais la réforme n'a considéré qu'on pouvait se passer d'église ou que la notion de communauté
n'existait pas. Donc oui, l'être humain est communautaire, et ce qui est sauvé dans l'Apocalypse, c'est une Jérusalem, c'est une ville sainte. Et le lieu où l'on adore Dieu, c'est la ville, c'est pas tout seul. Et là, effectivement, donc celui qui est sauvé, il a un fruit qui s'agite comme les cèdres du Liban, c'est-à-dire comme le lieu même de ce qui a servi à la construction du temple. Donc sa foi et sa relation à Dieu se construit dans cette façon avec laquelle il s'élève à Dieu pour qu'il y ait des fruits qui soient donnés, c'est-à-dire la transmission. Et cela, eh bien, il y a quelque chose qui fleurit depuis la ville. Alors la fleur, c'est avant le fruit, donc le psaume est presque un peu réaliste, hein. Il ne dit pas que la ville va produire tout de suite un fruit merveilleux, mais il y a quelque chose qui fleurit, il y a une sorte de promesse, de possibilité de fructification qui est donnée depuis la ville, comme l'herbe des champs, comme l'herbe de la terre, c'est-à-dire comme quelque chose qui va pousser naturellement. Et c'est ce que je crois, si chaque individu est converti, la communauté elle-même vivra bien. Et je dirais, on n'a pas à essayer de formater une communauté. Les lois civiles doivent empêcher les gens de faire le mal et de se faire mal mutuellement, mais ce n'est pas en imposant des règles aux gens qu'on transforme une ville en une ville positive et féconde ou jolie ou fructifiante. Il faut que chacun soit converti, et à ce moment-là, il y a dans la ville une possibilité de promesse de fruits d'une façon naturelle, et que la justice poussera de la ville, donc de la communauté humaine, comme l'herbe pousse de la terre. C'est-à-dire que la terre, sa nature, c'est de faire pousser de l'herbe, et la nature de la ville, c'est-à-dire de la communauté humaine, c'est de faire pousser des fleurs qui sont des promesses de fructification. Et nous en arrivons au verset 17, vous disais-je, où il est écrit « Son nom subsistera toujours aussi longtemps que le soleil, son nom se perpétuera, par lui on se bénira mutuellement et toutes les nations le diront heureux. » On a encore là la difficulté de savoir qui est le « il ». Est-ce que c'est le pauvre, l'humble? Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est le Messie? Est-ce que c'est le roi? Enfin, on ne sait pas très bien. Et je crois que cette incertitude sur la nature du « il » doit être prise au sérieux, prise en considération, et qu'il ne faut pas la réduire trop rapidement, comme s'il fallait définitivement dire « ce « il » c'est Dieu » ou « ce « il » c'est le pauvre » ou « ce « il » c'est le roi ». C'est un peu les trois ensemble, parce que dans la fin des temps, le pauvre et le riche seront unis, marcheront d'un même pas, et ils marcheront d'un même pas parfaitement unis à Dieu, comme le Christ qui est l'image de l'homme ultime, aboutissement de la création, le Christ est l'homme parfaitement uni à Dieu. Donc ce « il » renvoie, je crois, tout autant à Dieu, à l'homme, qu'au roi et qu'au responsable, qu'au plus pauvre et qu'au roi, et qu'au plus grand. Et donc il est écrit au verset 17, « Yehi Shemo le Olam » son nom est pour toujours. Yehi, c'est il est, ça peut être un impératif, mais ça veut dire aussi il est, c'est pas forcément qu'il soit, c'est son nom, il est pour toujours. Il y a le verbe être, là, qui est important, puisque en général, l'hébreu peut très bien se passer du verbe être, donc il aurait pu mettre Shemo le Olam, son nom, sous-entendu, est pour toujours. Mais il y a là le verbe être, et l'être quand il est présent dans l'hébreu, a une dimension ontologique, c'est-à-dire philosophique. C'est pas est comme si c'est de donner une caractéristique à quelque chose. Je dis cette table est bleue, mais le verbe être veut dire ce qui est profondément et d'une façon durable et au niveau même de son être même, de son essence, de son existence. Donc Yehi Shemo pour toujours, ça veut dire son nom, il est. Il appartient à l'être. Et qu'est-ce que l'être? Ça, je fais un peu de l'ontothéologie médiévale, pardon, mais c'est pas forcément faux, même d'un point de vue biblique. Qu'est-ce que l'être? C'est Dieu. Ça, c'est Exode 3,14, quand Moïse demande son nom à Dieu sur le mont Horeb. Dieu lui dit « Ayez, Asher Ayez, je suis celui qui est ». C'est-à-dire qu'il ait une consistance. Et le nom du pauvre est quelque chose qui dure, quelque chose de fort, de consistant, et il n'est pas juste une paille enlevée par le vent, il n'est pas juste une ombre qui passe, mais il accède à l'être, c'est-à-dire à l'être même de Dieu. Alors, le nom de Dieu est, puisque je vous ai dit, on ne sait pas son nom, c'est le nom peut-être de Dieu, le nom de Dieu, il est. Oui, c'est son nom, c'est « je suis », donc ça, il n'y a pas de problème. Mais dans
l'être même de Dieu a aussi une consistance, et le problème, c'est que justement les hommes reconnaissent cette existence et que ce nom de Dieu soit quelque chose pour les humains. Et du coup, cet être, ce nom qui est quelque chose qui est donné au croyant, le croyant qui accepte Dieu dans sa vie, qui s'unit à Dieu, accède également à cette source de l'être qui est en lui, et du coup son nom est, c'est-à-dire que Dieu est l'être et la source même de l'être. Et il est le Olam pour toujours, puisque évidemment Dieu est l'éternel, Dieu est pour toujours. Vous le savez, je l'ai déjà dit, mais en hébreu il n'y a pas de présent, de passé, de futur, il y a juste de l'accompli et de l'inaccompli. L'inaccompli, c'est un mode qui est aujourd'hui et plus tard, c'est présent et futur. Et quand Dieu dit à Moïse, « Ayez, Asher Ayez, je suis celui qui est », ça peut vouloir dire « je suis celui qui est », mais qui était et qui sera, c'est-à-dire il est simplement, il est pour toujours, mais aussi bien dans le passé, dans le présent et que dans le futur, mais l'accompli, c'est quelque chose de passé qui s'arrête, qui n'est plus. Et l'inaccompli, c'est un acte passé, présent ou futur qui continue. Et c'est pour ça que l'Apocalypse a tout à fait raison de désigner Dieu comme étant celui qui était, qui est et qui vient. Il est celui qui était, qui est et qui sera. Il est l'être au sens hébraïque du terme. Et donc le nom de Dieu, il est pour toujours. Et c'est assez juste d'ailleurs que dans les premières traductions françaises, je crois dans la Bible d'Olivetan, commandée par Calvin au XVIe siècle, et Olivetan, avec l'aide de Calvin, je pense, a eu l'idée de traduire ce nom de Dieu, le tétragramme, Yahvé, par l'éternel. C'est très beau. Finalement, l'éternel, c'est celui qui était, qui est et qui vient, et qui est pour toujours. Donc c'est ça le verset 17. Yehi Shemo le Olam, son nom est pour toujours. C'est pas forcément un impératif ou un subjonctif ou quelque chose qui est souhaité. C'est comme ça, son nom est pour toujours. C'est vrai pour Dieu et pour le croyant. Lifnei Shemesh, devant le soleil, Yanin Shemo, que s'impose son nom. Ça, c'est un peu compliqué parce qu'on a là un kérékétiv, c'est-à-dire qu'il y a écrit quelque chose, kétiv, dans le texte massorétique, et les massorètes, les savants qui ont mis en forme le texte biblique au Xe siècle, ont dit il ne faut pas lire ce qui est écrit, il faut lire autre chose. Donc il y a écrit, il y a Nun, et en fait ils disent il faut lire Yanin. Alors la différence, elle est assez minime, parce que Nun, on ne sait pas ce que ça veut dire, c'est un apax, donc dans tous les cas on ne sait pas très bien ce que ça veut dire. Nun, c'est un apax, est-ce que ça veut dire continuer, se propager, que son nom se propage pour toujours, il s'impose, et si c'est Yanin, alors Yanin, ça voudrait dire qu'il grandisse, qu'il augmente, et Yanoun, ça voudrait dire qu'il se propage et qu'il se développe. Je pense qu'on peut garder les deux. Il est écrit qu'il se propage, mettons, c'est-à-dire Yanoun, bien qu'on ne soit pas très sûr de ce que ça veut dire. Si c'est Yanin, ça veut dire qu'il grandisse, que son nom grandisse et s'affermisse. Certains lisent effectivement, non pas Yanoun, mais Yakun, c'est-à-dire qu'il affermit. Bon, peu importe, c'est un peu des discussions sans importance. Ce que l'on sait, c'est que son nom est pour toujours, et devant le soleil, son nom s'impose ou grandit. Alors que vient faire le soleil là-dedans ? Eh bien, le soleil, c'est source de lumière. Donc soit le soleil est positif, et on dit que Dieu, il est devant la source même de lumière, l'ifnei shemesh, c'est-à-dire face à la lumière. Donc Dieu a quelque chose à voir avec cette lumière, et c'est face à cette lumière que son nom s'agrandit. Ou alors le shemesh, c'est, je dirais, ça n'est pas Dieu lui-même, mais c'est une forme même d'idolâtrie, pourrions-nous dire, c'est-à-dire qu'il y a des adorateurs du soleil, comme dans Tintin, et donc c'est pas Dieu lui-même. Le shemesh, le soleil, c'est un astre, et que dans la Bible, l'astrologie est pas du tout positive, donc c'est une lumière terrestre, et que face à cette lumière terrestre, le nom de l'Éternel s'établit, s'affermit, demeure, se propage et s'impose. D'ailleurs, la Septante a traduit ça par diaménie, c'est-à-dire demeure. Et le soleil,
il est très bien, il est clair, mais en même temps, il passe, c'est-à-dire qu'il vient un jour et puis il se couche et il disparaît pour laisser place à la nuit et il revient. Alors que la présence de Dieu, le nom de Dieu, n'est pas cyclique comme le soleil qui se lève et qui se couche, mais le nom de Dieu, il demeure éternellement et c'est une lumière permanente. Comme dit encore l'Apocalypse, à laquelle ce texte nous renvoie souvent, dans la Jérusalem céleste, on dit qu'il n'y aura pas de nuit. Il fait jour tout le temps. Voilà, c'est ça, c'est-à-dire justement, par rapport au soleil, Dieu a quelque chose de plus, c'est qu'il ne cesse pas. Et toutes les chances de notre vie, toutes les bénédictions, enfin pas les bénédictions, toutes les chances, les bonheurs, les joies que nous pouvons avoir dans notre vie peuvent avoir une fin, c'est-à-dire on est riche et on peut devenir pauvre, on a un ami, on peut le perdre, donc les choses peuvent cesser, comme le soleil qui peut briller et qui peut décliner. La seule chose qui soit certaine, sûre et qui ne puisse jamais décliner, c'est la présence de Dieu, le nom de Dieu, ce qu'est Dieu. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on nous parle du nom de Dieu, le Shem Israël, et c'est dit 2 fois, son nom est pour toujours, et son nom s'impose, parce que le nom, dans la Bible, d'abord c'est la nature même, le nom désigne ce qu'est la personne. Ainsi, Jésus s'appelle Yeshua, parce que sa nature, Yeshua, ça veut dire Dieu sauve, le salut. Donc Jésus, il est défini par le salut, c'est son nom, c'est comme ça, il est salut par essence et par définition. Et donc le nom dans la Bible définit ce qu'est la personne. Donc le nom de Dieu, c'est Dieu, autrement dit, c'est ce qu'il est, c'est ce qui le définit profondément. Ou alors le nom, c'est la manière avec laquelle on connaît quelqu'un. Quelqu'un est ce qu'il est, le nom c'est ce que je connais de lui, c'est-à-dire que dans le nom il y a quelque chose de relationnel. Dans la Genèse, quand Dieu présente les animaux à l'homme les nomme. Donc il les nomme parce qu'ils lui sont présentés, mais les animaux existaient avant d'avoir un nom, si vous voulez. Donc simplement, le nom, c'est la manière avec laquelle on les reconnaît. Donc le nom de Dieu, c'est ce que je sais de Dieu, ce que j'en vois, et la manière avec laquelle il m'apparaît. C'est pour ça que quand on dit dans Notre Père que ton nom soit sanctifié, c'est pas Dieu lui-même. Dieu est déjà saint, infiniment saint. On ne peut pas sanctifier plus celui qui est la sainteté même. Mais que le nom soit sanctifié, c'est-à-dire que l'idée que je me fais de Dieu soit la plus sainte possible et finalement la plus proche même possible de Dieu. Alors là, le nom de Dieu demeure éternellement parce que ce que j'en sais demeure, et ça c'est pour toujours, et en même temps, par rapport au soleil ou par rapport à toutes les lumières terrestres, eh bien le nom de Dieu, c'est-à-dire ce que je perçois de Dieu, ce que j'en sais, ça s'impose d'une façon radicale. Et le verset 17 continue. Vayit barachou, ils le béniront, ou ils se béniront beau en lui, kol goyim, ye esheruhu, et ils le déclareront, ils le rendront heureux. Et donc voilà, ils se bénissent en lui, et toutes les nations le rendent heureux, l'heureusifie, j'aurais voulu dire. Là encore, toujours ce flottement sur ce « il », alors qui bénit qui là-dedans, c'est compliqué. On ne sait pas, est-ce que c'est Dieu qui bénit, qui se bénit lui-même? Est-ce que c'est le croyant qui bénit? Est-ce que c'est les hommes qui se bénissent entre eux? On ne sait pas. Et je voudrais garder cette confusion profonde en disant que simplement, il y a là quelque chose dans tous ces protagonistes du psaume, qui sont Dieu, le roi, les rois éloignés, le fils du roi, David, Salomon, le pauvre, l'indigent, et puis moi-même, qui est lecteur du psaume, eh bien tous ces gens-là qui sont présents dans le psaume se bénissent mutuellement. Donc il y a une bénédiction qui circule et qui se donne mutuellement, c'est-à-dire qu'il n'y a que des paroles positives qui circulent les uns par rapport aux autres, où je reconnais le bien qui est dans l'autre et où je reconnais l'autre comme étant roi. Si je bénis Dieu, je bénis aussi mon prochain, je le reconnais comme étant l'image même du Christ ou de Dieu, et je bénis aussi mon prochain comme moi je suis aussi l'image de Dieu par rapport à l'autre, et je lui dis, mais tu as la vie sauve, et relève-toi mon ami, et voici ensemble travaillons. Et donc il y a une bénédiction qui circule entre tous ces gens-là, lorsque me sachant béni, je bénis Dieu, lorsque me sachant béni par Dieu, je peux bénir mon prochain, lorsque mon prochain me bénit parce que je le bénis et parce qu'il bénit Dieu, lorsque la bénédiction circule,
c'est la plus belle des choses. C'est pour ça que je vous disais que c'est tout à l'heure que c'est un psaume messianique, parce que justement c'est le but ultime. Si tout le monde bénissait tout le monde à la fois souhaitait le meilleur bien de tout le monde, reconnaissait le bien qui est en chacun, et si tout le monde bénissait l'autre en s'agenouillant devant lui en disant « Mon frère, que puis-je faire pour ton service ?» C'est le paradis, voilà, c'est le paradis, c'est l'ultime de tout, et c'est ce vers quoi nous pouvons tendre et ce que nous espérons de tout notre cœur. Et donc, tous se bénissent entre eux, et toutes les nations où il y a écrit « Ye-Ashrehuhu », ça vient de Ashrei, qui veut dire heureux, le premier mot des psaumes, et aussi le premier mot de la prédication du Christ dans le Sermon sur la montagne, dans Matthieu, heureux ceux qui procurent la paix, heureux, etc. Et donc là, c'est un verbe qui vient de Achar, qui veut dire être debout et en marche, et donc il faudrait traduire par « et toutes les nations l'heureusifient », c'est-à-dire le rendent heureux. Donc voilà peut-être aussi le mot qui manquait jusqu'à présent, le bonheur, le fait d'être heureux. Et ce bonheur, il arrive à la fin, justement, lorsque tout le monde bénit tout le monde, là arrive le bonheur. Le bonheur, c'est lorsque la bénédiction circule de Dieu vers les uns, vers les autres et vers tout le monde. Et là, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe. Et le premier mot du livre des psaumes, c'est Ashrei, et le dernier mot de ce livre, enfin de ce sous-livre, de ce chapitre des psaumes, au psaume 72, c'est « Il rend heureux » par la bénédiction et par toutes ces grâces qui précèdent. Et puis enfin, le verset 18, qui tout à coup donc change de registre et va là clairement s'adresser à Dieu en disant « Baruch Yahvé Elohim, Elohe Israël ». Donc Baruch, ça veut dire « béni Yahvé Israël, Yahvé Elohim, l'éternel Dieu, Elohe Israël, le Dieu d'Israël ». Assez Niflaot, qui fait des merveilles, Levdo, lui seul. Béni soit l'Éternel Dieu, le Dieu d'Israël, qui fait des merveilles, lui seul. Plusieurs choses. D'abord, après le premier béni, au verset 18, il y a un pasek, c'est-à-dire cette barre verticale que les personnes ne s'y interprétaient, que les massorètes ont mis, comme s'ils ont voulu couper le Baruch de Yahvé Elohim. Il peut y avoir différentes raisons, mais moi, je veux le lire comme étant une incitation à s'arrêter quand on voit ça. On lit Baruch, béni. Je vous ai dit l'importance de la bénédiction tout à l'heure, cette bénédiction qui circule dans tous les sens, et on reprend au verset 18, béni. Arrêtons-nous là-dessus, béni. Je suis béni, je bénis Dieu, nous sommes bénis, nous nous bénissons. C'est la clé de tout, la bénédiction dans ce psaume, Baruch. Ensuite, Yahvé Elohim, les deux noms de Dieu. Dieu est à la fois Yahvé, le Dieu de tendresse, le Dieu de grâce qui se présente à Moïse sur le mont Horeb, et puis il est en même temps Elohim, le Dieu de la transcendance. Mais en même temps, il n'est pas simplement Yahvé Elohim, il est aussi Elohé Israël, le Dieu d'Israël, c'est-à-dire le Dieu d'un peuple, c'est un Dieu personnel, un Dieu relationnel qui rentre en relation avec son peuple. Assez Niflaot, qui fait des merveilles. Mais oui, évidemment que Dieu fait des merveilles, des choses extraordinaires, et Dieu est pas simplement un être philosophique comme désignant la transcendance, mais il est aussi une puissance de merveille, et il opère des merveilles dans la vie de chacun. Le Vado, lui seul. Alors là, lui seul, Bad, ça veut dire seul, c'est une partie, c'est-à-dire que lui seul, l'unicité de Dieu est une chose essentielle. Certes, Dieu est gentil, nous aime beaucoup, il vient notre rencontrer. En même temps, la confession de foi de base, c'est Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Écoute Israël, Dieu est l'Éternel est notre Dieu, Adonai Echad est un. Donc l'unicité de Dieu, qui reste unique et exceptionnelle, est absolument essentielle. Et c'est lui seul qui fait les merveilles. Dans le monde, il n'y a pas de merveille, on fait ce qu'on peut et on persévère dans son être, comme dirait Spinoza, en vivant et en perpétuant ce que nous sommes et en nous agitant comme des fourmis sur la terre. Les merveilles, les niflaot, elles viennent de Dieu et de Dieu seul. Alors, et on arrive au verset 19, où Baruch, avec encore ce pasek, est béni, encore béni, deuxième fois, Shem Kevodo, le nom de sa gloire. Que béni soit le nom de sa gloire. Kavod,
c'est le poids, c'est la gloire, mot à mot c'est le poids, c'est l'importance. Et donc ce qui est béni, c'est le nom de sa gloire, c'est-à-dire l'importance considérable qu'a Dieu dans la vie et dans le monde. Le olam, pour toujours. On bénit Dieu pour toujours, et Dieu a un poids de gloire pour toujours, c'est les deux, mais avant tout, Dieu a un poids de gloire pour toujours parce qu'il est l'Éternel. Veyimmale kevodo, et elle est remplie de sa gloire, et kol haaretz, toute la terre. Et toute la terre est remplie de sa gloire est remplie pour toute la terre. Sa gloire remplit toute la terre. Ben voilà, rien à dire de plus, sa gloire remplit toute la terre, donc voilà, le poids éternel de Dieu est présent, rien n'échappe, au sens positif, à la gloire de Dieu, parce que rien n'est étranger à ces merveilles que Dieu peut faire, et la moindre petite parcelle de terre peut bénéficier de la puissance merveilleuse de Dieu. Et enfin, Amen veut Amen. Amen, Amen, ça veut dire c'est vrai, c'est vrai. Aman, Emouna, c'est la vérité, c'est ce qui est ferme, c'est ce qui est sûr et c'est ce qui est certain. Donc voilà, le psaume se termine par ces deux mots, Amen, Amen. C'est vrai, c'est sûr, c'est certain, c'est ferme, c'est solide. Ça, c'est très important parce que pour nous, la foi désigne quelque chose de l'ordre de l'incertitude. Pour la Bible, la foi, Emouna, et Amen, qui est en lien avec cette notion, c'est quelque chose qui est ferme, certain et inébranlable. Et donc voilà, toute la terre est remplie de sa gloire. Amen, Amen. Et le verset 20, Kalou tefilot, elles sont terminées les tefilot, les prières, elles sont terminées les prières, David ben Yissa. Elles sont terminées les prières de David, fils de Jessé. Donc soit ça veut dire elles sont terminées, voilà, c'est fini, les prières fils de Jessé, je vous ai dit, ça termine un cycle de psaumes, et on dit voilà, c'est la fin de ces psaumes de David. Il y aura d'autres psaumes après, mais c'est la fin de ce cycle de psaumes de David, et le verset 20 peut être simplement la conclusion de ce livre. Mais les massorettes ont voulu couper en deux ce verset en disant d'abord Kula tefilot, elles sont terminées les prières. Pourquoi? Peut-être qu'on peut le comprendre en disant, quand on est dans cette plénitude de la présence de Dieu, il n'y a plus besoin de prier ou de faire des actes religieux, on est dans la présence même et l'évidence de la présence de Dieu, donc on n'a même plus besoin de prier. Quand on est déjà uni à Dieu, on ne prie même plus, on est simplement uni à Dieu. Donc ça pourrait être l'état ultime, où finalement, on n'a plus besoin de prier Dieu comme s'il fallait s'adresser à lui, à un étranger, puisque quand on est totalement uni à lui, tout ce qui est lui est moi, et tout ce qui est moi est lui, donc il n'y a plus de nécessité, je dirais, de prière. Et enfin, David ben Yessé, ben Issa, le David est fils de Jessé. Bon, ça on le savait, pas besoin que le psaume nous le rappelle, sauf si on se souvient que David, ça veut dire l'amour, Dod c'est l'amour, et que Jessé, Yissa, ça vient de Yesh, qui veut dire exister. Et donc ça veut dire que l'amour, Ben Yissa est le fils de l'existence. Ça me plaît, ça. C'est-à-dire que la vie elle-même humaine ne doit engendrer qu'une chose, c'est l'amour. Voilà, c'est ça en fait. Et ça résume tout. C'est-à-dire que la vie humaine, elle a pour mission de donner l'amour. On a vu que tout ce psaume parle de transmission, de fécondité, de fruits à donner, de transmission du père à son fils, de David à Salomon. Et finalement, ce qu'il dit, c'est que qu'est-ce qui est le fruit que nous avons à donner et qu'est-ce qu'est la nature même de l'existence de notre être d'être humain quand nous existons, quand nous sommes et quand nous sommes dans la vie, eh bien c'est de donner l'amour. L'amour est le fils de la vie terrestre et l'amour doit être le fruit fondamental, la descendance, ce à quoi mène notre existence terrestre. C'est à la fois dans tout ce psaume, comme dans tout ce psaume, la plus belle des promesses de tout ce que Dieu peut nous donner et qui nous rappelle en fin de compte que la clé de tout ce qui tourne, c'est autour de la bénédiction du nom de Dieu, béni éternellement et qui nous bénit, et que finalement, la nature de tout cela amène à une chose, c'est à l'amour qui est le fruit de la vie. Voilà mes amis, ce magnifique psaume 72, psaume messianique s'il en est, et qui nous dit tant de belles choses sur Dieu que nous ne pouvons que nous en réjouir. Et je vous souhaite
toutes ces merveilles de Dieu qui sont exprimées dans ce psaume, qu'elles soient pour vous données ou qu'il vous soit donné de les voir, de les vivre, de les apercevoir et d'en avoir au moins les prémices et de tout ce que vous pourrez en recevoir. À bientôt.